bienvenue dans Parole de femmes. Cette semaine, nous parlons des décisions, comment apprendre à prendre de bonnes décisions. Et nous avons ensemble découvert quelques ingrédients qui doivent nous aider, qui doivent faire partie de ce processus. Nous avons parlé de la réflexion, du raisonnement et de la foi. Et aujourd'hui, nous allons parler des conseils. Parce que les conseils, c'est bon. La Bible nous dit, nous encourage à nous entourer, pas nous enterrer. Nous enterrer, c'est pas une bonne chose. À nous entourer de bons conseillers et pouvoir recevoir le conseil de d'autres personnes autour de nous, à ne pas marcher seul. Et on va le voir tout au long de cette émission. Les conseils font partie d'un bon processus, de la bonne recette pour prendre des bonnes décisions. Mais c'est comme le raisonnement, la réflexion, les calculs. Ça ne peut pas être, nos décisions ne peuvent pas juste être basées ou orientées, fondées sur le conseil des autres personnes, parce que nous avons notre propre vie à vivre, notre propre relation avec Dieu. Il y a des choses que Dieu ne nous dira qu'à nous, que personne ne pourra comprendre, que personne ne pourra non plus peut-être soutenir dans un premier temps. Alors il faut qu'on apprenne à faire confiance à Dieu, mais je voulais juste le préciser, vraiment que tout le monde, on soit tous d'accord, les conseils, c'est fait partie des bons ingrédients, mais ça ne peut pas être le seul ingrédient. Rappelez-vous, avec de la farine, qu'est-ce qu'on peut faire? De la farine. Il faut mélanger de la farine avec quelque chose, même juste avec de l'eau, mais il faut mélanger la farine avec quelque chose, parce que sinon, de la farine, ça restera juste de la farine. Et des conseils juste comme ça dans nos vies, ça reste juste des conseils. Ça peut pas être la parole de Dieu. C'est parce que la farine, vraiment tout seul, un œuf tout seul, tu peux faire des choses. Mais la farine toute seule, à moins que je ne connaisse pas la recette, et la farine toute seule, ça reste de la farine, non? Oui. Oui? Non, oui. Non, je pensais En tout cas, si vous connaissez une recette où il n'y a que de la avec farine, la farine de mais juste de la farine, tu fais du couscous. et ben voilà, laissez-nous, dites-nous en commentaire ce qu'on peut faire avec juste de la farine. Venez me remplir de On va nouvelles parler recettes. des conseils. Moi, en tout cas, je vous conseille de mettre d'autres choses avec de la farine. Donc aujourd'hui, on parle des conseils. Comme je disais, la Bible nous encourage à avoir des conseillers. Et parce que quelquefois, on aime bien prendre nos décisions un peu tout seul. Non, c'est bon, moi, Dieu m'a parlé, moi, je sais comment faire, etc. Et puis, c'est comme ça qu'on peut se tromper ou moins bien réussir. Mais on va voir pendant toute l'émission comment doser, en fait, comment faire la différence entre des bons conseils, des conseils qui sont vraiment inspirés, des conseils qui sont divins. Dieu nous parle à travers des personnes, et puis des conseils quelquefois qui sont humains, voire même complètement charnels, diaboliques, et qui vont nous éloigner du plan de Dieu. Donc, premièrement, je pense qu'il y a une base à établir, la différence entre le conseil et l'approbation humaine. Parce que, quelquefois, on veut venir chercher des conseils, et puis en fait, finalement, moi, je vais tout le temps te demander, Laure, mais toi, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses, Laure? Est-ce que vraiment je veux ton conseil pour m'aider à aller plus loin, pour m'aider à accomplir ce que Dieu m'a demandé de faire? Ou alors, est-ce que je veux m'assurer que tu es d'accord avec moi, m'assurer que tu me soutiennes, m'assurer que je ne vais pas te décevoir, je ne vais pas te déplaire, et finalement, c'est pas ton conseil, c'est vraiment l'approbation que je vais rechercher chez toi. Et du coup, là, on n'est plus dans le domaine du conseil. Tout ce qui concerne le regard d'autrui, c'est quelque chose qui pèse dans cette balance-là. J'aime beaucoup ce point que tu apportes, Annabelle, vraiment par rapport à cette différence entre le conseil qu'on peut recevoir et l'approbation humaine. D'ailleurs, et ça va dans les deux sens, parce qu'il y a le côté « je veux être conseillé, mais j'ai besoin de ton approbation », et aussi le côté inverse, où la personne à qui tu viens demander conseil pense que c'est son approbation que tu veux, en fait. Et il faut faire attention quand on se situe dans l'un ou dans l'autre cas, mais c'est toujours de venir vers des gens avec un cœur ouvert. Pas, quand je dis un cœur ouvert, c'est un cœur qui est prêt déjà à accepter les choses qui nous semblent bonnes ou pas, mais ne pas se... Bon, après, on va aller peut-être vers des gens de confiance. C'est préférable d'aller vers des personnes vers qui Dieu t'a envoyé. Tu vois, c'est vraiment préférable. Et vers des personnes de confiance, des gens que tu sais qu'ils n'ont peut-être pas d'intérêt particulier à mal te conseiller. C'est important de faire ces choix-là. Mais le regard de l'autre, on doit s'assurer que le regard de l'autre, même si c'est un regard bienveillant, c'est quelqu'un qu'on aime et tout, c'est quelqu'un à qui on a confiance, on doit s'assurer en fait que ce ne soit pas ça
qui penche la balance lorsqu'on veut recevoir un conseil de quelqu'un et même lorsqu'on veut le donner. On doit vraiment s'assurer que c'est pas parce que, OK, je sais que cette personne est super, cette personne est Mhm. intelligente, je sais qu'elle me dépasse dans toutes sortes de choses et tout, je le sais. La personne, oui, peut t'apporter un bon conseil, mais des conseils, on va le voir, sont à éprouver. Mhm. Mais il faut t'assurer que c'est pas juste parce que cette personne représente ça à tes yeux C'est qu'elle ça. est ton conseiller, en fait. C'est vraiment Mhm. parce que Dieu t'a mené vers cette personne et le conseil en lui-même n'est pas tout simplement valable à cause de ça. Mhm. Le conseil sera valable une fois que tu l'auras Mhm. éprouvé, mais c'est important que le regard qu'on a de l'autre ne vienne pas biaiser le conseil en lui-même. Mhm. Ouais. Puis moi, ça me fait réaliser comme quoi on a quand même aussi une responsabilité lorsqu'on donne des conseils nous-mêmes. Parce que finalement, dans ce que tu vas apporter, ben, tu peux nuire à la personne ou tu peux vraiment ben, l'encourager dans la bonne direction. Mais quand tu penses qu'un conseil, finalement, peut même amener peut-être une personne à, je ne veux pas dire peut-être passer à côté, mais selon l'influence que tu as dans la vie de la Ouais. personne, tu as quand même une responsabilité. Donc vraiment être sage aussi dans ce qu'on dit, puis réfléchir aussi aux motifs. Est-ce qu'on est vraiment en train d'encourager, d'édifier, de vraiment apporter une solution, quelque chose qui va vraiment aider ben, la personne à grandir ou peu importe, ou finalement est-ce que oh non, enfin je vais apporter quelque chose parce que je vais penser à moi, à ma façon d'être, ou ça va peut-être m'apporter quelque chose ou peu importe. Donc vraiment prendre du recul lorsqu'on apporte un conseil et vraiment dire c'est quoi le motif Mhm. et est-ce que ça va vraiment porter du fruit dans la vie de la personne en Mhm. face. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas avoir juste un conseiller. C'est comme moi, c'est mon conseiller. Mais en fait, cette personne, elle a ses forces, puis elle a ses faiblesses aussi. Et du coup, bah, c'est dangereux d'avoir juste un conseiller, moi, je trouve. La Bible nous dit que la victoire tient au grand nombre de conseillers. Et moi, pendant longtemps, c'était, bah, il faut que tu demandes à plein de gens, en fait, leur avis. Et en fait, j'ai réalisé, bon, c'est mon avis, hein, j'ai réalisé que ces passages-là qui nous disent d'avoir plusieurs conseillers, d'avoir plusieurs conseils, c'est parce qu'il y a des gens ont leurs forces. Et en fait, bah, selon leurs forces, ils vont te donner des conseils qui vont être plus ou moins précis, qui vont être plus ou moins vrais, plus ou moins justes. Mais tout mettre l'emphase sur une personne, parce que c'est mon mentor, c'est mon père spirituel, c'est ma mère, c'est ma meilleure amie, etc. C'est des gens qui ont des limites et des gens qui ont des failles. Et du coup, bah, comme tu disais, Aurélie, ça peut même devenir une forme de dépendance à cette personne-là parce que je la vois comme supérieure à moi. Et au final, bah, c'est comme cette personne a forcément raison. Je pars d'emblée en me disant, elle a forcément raison. Son conseil va être forcément supérieur à ce que moi j'avais reçu. Alors pas du tout parce qu'on est appelé à grandir dans ce qu'on reçoit de Dieu aussi. Et puis à ce que ça devienne de plus en plus précis. Maintenant, on veut peut-être une confirmation, on veut une précision, on va aller voir un conseiller. Mais on peut être très proche de son pasteur, avoir un pasteur qui est un homme de Dieu ou un rempli de l'esprit. Mais peut-être que, je ne sais pas moi, au niveau de la gestion on a un problème au travail dans la réalisation d'un dossier, ben peut-être que c'est pas la personne qu'il faut aller voir parce que peut-être que lui va avoir des conseils plus au niveau de la prière, mais là tu as besoin d'un conseil plus pratique, un conseil de quelqu'un qui est peut-être dans le monde de l'entreprise et qui va dire ok, mais en fait c'est ça, c'est ton travail en équipe, etc. Il va pouvoir t'orienter et vouloir juste se concentrer sur une personne et mettre toute cette emphase, ce poids, cette responsabilité sur un seul conseiller, c'est mettre une grosse charge sur quelqu'un déjà, et c'est aussi nous-mêmes nous priver des bons conseils de d'autres personnes plus expérimentées dans certains C'est domaines. ça, c'est exclure les potentielles personnes Mhm. qui peuvent apporter d'autres choses. Et j'ai même envie de dire que quelquefois, tu as des personnes qui m'ont même bien te conseiller, mais dans les conseils, il y a beaucoup de choses, hein. Mhm. Parfois, on ne te donne pas juste un conseil, on t'explique des choses, on te dit beaucoup de choses. Ouais. Et c'est aussi à nous, dans les conseils, de prendre le conseil qui se rattache à ce que Dieu veut nous dire, en fait. Quelquefois, il peut arriver que quelqu'un t'explique quelque chose, la personne dit des choses et tu sais que dans tout ce que cette personne a dit, voici ce que je dois Mhm. retenir. Exact. Tout ce qui est à côté, c'était bien, mais c'était pas ça C'était pas que je pour toi. devais Ouais. retenir. Voilà. Et c'est aussi important de faire cette différence-là, de dire, OK, non, c'est aussi pour ça, comme tu dis, Annabelle, que on ne peut pas mettre tout sur une personne, parce que dans une personne, il y a des choses que tu vas prendre, il y a des choses que tu ne vas pas forcément prendre, mais tu as besoin d'être ouvert, tu as besoin
de voir, je ne sais pas, ailleurs en fonction de la direction que le Saint-Esprit va te donner. C'est aussi important de ne pas limiter les choses, dans le sens que tu décides que voici mon conseiller, c'est Annabelle. Voilà, c'est mon conseiller. Donc, tu ne laisses pas la capacité à Dieu de t'ouvrir d'autres horizons pour te dire, mais est-ce que tu peux regarder un peu du côté de l'or? Peut-être qu'elle a des choses à t'apporter que Annabelle ne t'apportera pas parce que tu as défini des critères de conseiller dans ta tête que tu as arrêtés et tu as oublié en fait que le plus grand conseiller, c'est Dieu et que Dieu peut te guider vers des personnes que tu ne connaissais peut-être pas avant, tu peux avoir rendez-vous, tu rencontres quelqu'un et la personne te dit quelque chose et c'était ça le conseil dont tu avais besoin. Donc ne nous fermons pas, ne pensons pas sur la base de nos critères bien établis que oui, lui c'est un homme comme ci, oui, lui il a réussi là-bas, donc lui d'office ce sera mon conseiller, mais travaillons avec l'Esprit de Dieu pour demander, oui, cette personne, est-ce qu'elle me semble bien? Est-ce que c'est OK? Et si c'est OK, dans tout ce que la personne va me dire, qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je ne prends pas? Ouais, là, tu as amené le point du Saint-Esprit, puis j'aime ça. Là, je parle plus des gens, donc je parle du Saint-Esprit, mais le fait aussi que c'est vrai que souvent, moi, j'ai vu des gens, des fois, qui allaient vers ils voulaient absolument recevoir une prophétie, ils allaient vers les grands hommes, grandes femmes de Dieu, parce qu'ils disaient, ils ont forcément la réponse pour moi, mais de quand même, même si on le sait déjà, de rappeler que nous avons le Saint-Esprit en nous qui nous conseille. Donc oui, c'est bon d'avoir des prophéties, de recevoir, ça vient confirmer, ça vient nous parler, tout ça, mais le Saint-Esprit peut aussi déjà nous parler en nous, et c'est pas quelque chose à négliger. Vraiment en prendre en conscience que le Saint-Esprit est en nous. Et donc ça, c'était quelque chose que je voulais dire. Puis aussi, à l'inverse d'avoir des conseils, d'aller vers les gens pour avoir des conseils, aussi être ouvert dans le sens de recevoir le conseil des gens, parce que des fois aussi, c'est vrai qu'on peut être un petit peu, c'est peut-être l'orgueil, on est têtu, on a une idée en tête, puis tu fonces, tu fonces, puis quelqu'un va te parler, tu fais OK, puis ça rentre d'une oreille, puis ça sort de l'autre, tu sais. Mais non, soyons quand même, ayons de l'humilité, puis acceptons aussi que Dieu place des personnes dans notre vie, dans notre entourage, et qu'elles ont un rôle à jouer, qu'elles peuvent nous apporter et qu'elles peuvent nous faire grandir, quoi. Et quand on parle d'éprouver les conseils, c'est sûr que c'est avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le meilleur des conseillers. Donc, un bon conseil vient d'un conseiller qui a été lui-même conseillé par le Saint-Esprit. Mais c'est vrai que ça peut venir de n'importe où. Quelquefois, ça peut être une parole de sagesse qui a été donnée par un inconnu dans la rue. Et puis c'est comme... Ben oui, c'était ça, c'était ça le truc qui me manquait dans ma réflexion. Mais en général, je pense que oui, c'est ça. Si on veut éprouver un conseil, on va éprouver le conseiller et voir c'est quoi ses motivations. Qu'est-ce qui peut motiver cette personne à me dire ça? On voit Jéthro dans la Bible, il arrive, il voit Moïse et Moïse est dépassé, Moïse est épuisé et il voit le peuple qui n'a pas de réponse, qui attend et qui attend et qui attend. Et en fait, Jéthro a ce désir d'aider. Tu vois pas qu'il a un désir de s'imposer dans... C'est ça, il est de passage, il est réellement de passage parce qu'après, tu vois pas Moïse en train de lui envoyer un message « Hey, Jéthro, là j'ai encore un autre problème, etc. » C'est que Jéthro a donné son conseil à ce moment-là, mais il s'est pas autoproclamé conseiller et Moïse n'a pas développé une dépendance avec lui. Mais en tout cas, Jéthro est arrivé, il était de passage, il voit la situation. Hop, je ne sais pas si c'est parce qu'il avait comme déjà une prédisposition à l'organisation ou si c'est parce que le Saint-Esprit lui a parlé, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a vraiment eu comme une très bonne idée et un très beau conseil qu'il a partagé à Moïse. Et son seul but, c'était de dire Moïse, tu ne peux pas y arriver tout seul, ça va être, tu vas mourir. Et eux, ils n'auront jamais de réponse. Donc, voilà, c'est pour aider. Et maintenant, on voit différentes histoires dans la Bible où il y a des conseillers, parce que les rois aimaient beaucoup les conseillers, mais en fait, c'était des gens, si les rois s'étaient dit, OK, c'est quoi sa motivation? Pourquoi est-ce que d'un seul coup, ils veulent me faire signer tel et tel décret? Et en fait, tu vois que pour Daniel, ils étaient jaloux. D'un seul coup, Daniel devient le numéro 1, ça devient le favori. Comment il s'appelle l'autre? Aman, dans l'histoire d'Esther, il était jaloux de Mardoché. Quand il y a de la jalousie, il y a de l'envie, il y a des convoitises. Dans l'histoire encore d'Esther, les conseillers, quand la reine refuse d'aller au banquet, le roi, il est trop fâché, mais après, il est triste et tout. Mais là, il dit à ses conseillers, qu'est-ce qu'on fait? Et les conseillers, ils disent, écoute, je pense que, tu vois, Vasti, on devrait l'enlever pour... Et en fait, ils disent,
Parce que sinon, ça va donner un mauvais modèle aux autres femmes, à nos femmes à nous. Nos femmes à nous vont nous dire, oh, c'est bon là, la propre reine, elle a dit non au roi, alors lâche-moi. Et ils ont pensé à eux, ils ont pensé à leurs propres intérêts, et c'est sur cette base-là qu'ils ont donné un conseil. Et c'est de se dire, il y a des gens autour de nous, ça peut être des amis, ça peut être des gens qu'on aime et qui nous aiment, mais quels sont leurs intérêts? Et moi, je me dis, par exemple, pour ma fille, quelquefois, je suis pas... j'ai conscience que je peux ne pas être une bonne conseillère parce que je suis trop impliquée émotionnellement, parce que moi j'ai des intérêts, parce qu'il y a des choses, c'est pas dans mon intérêt à moi. Et c'est important de se dire, peut-être cette personne-là, elle est trop impliquée émotionnellement. Du coup, elle n'arrivera pas à être objective. Donc pour éprouver un conseil, éprouver le conseiller, pas dans le sens est-ce que c'est un ennemi, est-ce que c'est un méchant, est-ce que c'est un traître, mais juste c'est quoi son intérêt pour me donner le conseil? Est-ce que c'est des gens qui m'aiment trop pour pouvoir me conseiller justement? C'est drôle parce que là, tu me fais penser, c'est frustrant, mais c'est drôle en même temps avec Sam, tu sais, parce que je pense que dans le couple, justement, tu sais, la personne, des fois, avec qui tu as le plus de mal de recevoir un conseil, c'est ton mari ou ta femme, tu sais. Et c'est vrai que des fois, on va s'apporter comme un conseil, mais la personne, en fait, on est trop proche. Donc, je prends l'exemple, moi, je vais donner un conseil à Sam, il va pas forcément m'écouter, et tu vas voir que quelques temps après, il dit, je pense que Dieu m'a parlé au travers de cette personne. Je fais, pardon, mais je te l'ai dit à toi. Donc ça vient te frustrer, mais ça t'apprend l'humilité en même temps parce que tu te dis tant que Dieu lui parle, c'est l'essentiel. Mais c'est ça, en fait, au début ça me frustrait, mais après tu dis, oh Seigneur, écoute, le Saint-Esprit parle, c'est ça le plus important, puis écoute, mais c'est juste drôle parce que... C'est vrai que la proximité joue souvent beaucoup et il faut vraiment faire attention. Moi, j'ai cette histoire dans la Bible du jeune roi. Les anciens sont venus lui donner un bon conseil que ton père était un peu dur avec la population. Toi, comme tu es nouveau et tout, il faut que tu sois plus doux. Lui, il est allé voir ses amis. Et ce peuple te servira toute leur vie et tout. Il est allé voir ses amis. Et c'est aussi ça qu'on parle du conseil. Hein. C'est ne cours pas forcément vers tes amis parce qu'ils sont aussi impliqués émotivement, quelque part, vis-à-vis de toi. Lui, ses amis lui ont donné un conseil de feu. Donc, il disait, plus dur. C'est ça, ton doigt est plus gros que le rein de ton père. Si vous avez un fardeau pesant, là, vous aurez un fardeau très pesant. Ça, c'est ce que les amis ont conseillé de faire. Et il faut faire attention à ça, parce que c'est pas qu'ils veulent mal faire. Ça, c'est des choses qu'on doit comprendre. C'est que les personnes qui sont autour de toi, parfois, ils veulent bien faire et ils veulent vraiment t'aider. Quand les amis viennent lui dire ça, peut-être que leur fond n'est pas forcément bon, mais peut-être que si ça se trouve, ils se disaient « Non, mais vraiment, c'est ça l'autorité. C'est comme ça qu'il faut. Un roi doit être quelqu'un de respecté. Il faut que ce soit plus dur. » Mais peut-être que dans leur tête, c'était ça. Donc, il faut éprouver aussi dans ce sens-là, surtout quand tu as deux... il y avait des anciens et puis il y avait les jeunes. Donc, il a juste balayé tout ce que les anciens ont dit pour embrasser tout ce que les jeunes disent. Et parfois, c'est ça aussi, quand on a plusieurs conseillers, comme on disait, on va pas... Il y a des choses peut-être que tu vas prendre ici, que tu ne vas pas prendre là. Il y a des choses que tu vas peut-être rejeter chez tout le monde pour aller chercher plus loin. Mais il faut faire attention au niveau d'implication des gens autour de nous, dans nos vies. Qui sont-ils? Quel est son intérêt? Quelle est sa motivation? Est-ce que si je refuse ce conseil, je me sens menacée? Parce qu'il y a ce type de conseil, parfois, où on te dit... Tu fais ce que tu veux, mais bon, attention. Voilà. Tu sais que derrière, il y a quelque chose de bizarre, mais il faut faire attention à ce genre de choses, en fait. Ouais, ça me fait penser aussi, du coup, aux parents. Avec les enfants, tu sais, quand les enfants prennent des décisions, par exemple, ils ont envie de partir vivre je ne sais où, tu sais. Puis le parent, des fois, il a du mal à être objectif et à relâcher, dire c'est l'enfant de Dieu, tu sais. Puis c'est vrai que ça peut être dur aussi. En tant que parent, en tout cas, moi, mes enfants ne sont pas encore rendus à l'âge de prendre peut-être des décisions comme ça, mais tu me diras, Annabelle. Ça s'approche. Ça, c'est exactement ce genre de décision. Je me dis, moi, je suis trop impliquée. C'est clair. Ah non, mais là, elle est parfaite, l'école à côté de la maison. Pourquoi aller plus loin? Pourquoi? Mais j'ai conscience que mon conseil est là est trop... Réussir à rester objectif, dire allez, Seigneur, c'est ta fille, t'as un plan pour sa vie, puis en tout cas, c'est ça. Donc, tu me diras quand ça arrivera. Pas tout je me prépare. Attention. Il faut faire gaffe aussi si quelqu'un se vexe parce que tu n'as pas reçu son conseil.
la personne, on a dit qu'il faut éprouver les conseils, l'épreuve, elle est faite là. Tu vois, c'est comme ton conseil, on ne le reçoit pas. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais conseil, mais en tant que personne qui conseillons aussi, si on se met dans cette posture-là, il faut accepter qu'on te dise non, que ton conseil, il est peut-être bien à tes yeux, mais il faut accepter que la personne en face puisse dire, j'ai compris, mais je ne l'appliquerai pas. C'est ce qui fait la Il faut différence entre le conseil et le contrôle. Voilà, c'est vraiment ça la différence. Donc, c'est tout ça qui va te montrer que l'intention aussi derrière, elle est bonne quand tu veux éprouver. C'est que à qui profite cette solution? Est-ce que Mhm. c'est vraiment à moi? Est-ce que c'est vraiment pour mon intérêt qu'on est en train de parler? Ou alors, est-ce que c'est parce que la personne a un certain poids ou veut prendre un certain poids à mes yeux? Et tout, c'est des choses importantes à mettre dans la balance, en tout cas, quand on veut choisir des conseils et que même sur la base de ce qu'on reçoit, c'est si quelqu'un trouve son intérêt et ne te présente que ça, mais fais attention. Cette personne est plus intéressée à ses intérêts qu'aux tiens. Donc, fais attention enfin, avec ce genre de conseil. C'est sûr, le conseil, je le redis, mais en fait, le bon conseil, c'est la parole qui va nous approcher de Dieu, qui Ouais. va nous permettre d'aller plus loin dans le plan de Dieu, qui va nous permettre de mieux faire le plan de Dieu. Et c'est vers ça, en fait. Est-ce que ce conseil m'a poussé vers Dieu? Et si la réponse est non, ça te pousse vers un humain, ça te pousse vers des voies de garage, ça te pousse vers partout sauf vers Dieu. Mais en fait, faut faire attention. Et encore une fois, je tiens à le dire, les gens ne sont pas forcément, ont pas de mauvaises intentions. Ils n'arrivent pas en se disant, comme on a parlé là de Haman, qui avait vraiment la méchanceté dans son cœur. Il voulait détruire les Juifs. Il avait un plan machiavélique en lui. Mais il y a des gens autour de nous qui nous aiment sincèrement et ils sont heureux de pouvoir donner des conseils. Je pense notamment même aux belles-mères ou aux mamans qui donnent des conseils de mariage, d'éducation, etc. C'est sûr, il y a pas de mauvaise volonté, il y a même de la bienveillance, mais il y a peut-être de la maladresse, etc., etc. Et c'est de nous de savoir où on est, qui on est, ce que Dieu nous dit, et de savoir faire la différence entre un mauvais conseil et une mauvaise personne. Un mauvais conseil, ça fait pas de quelqu'un une mauvaise personne, même si j'ai dit tout à l'heure, et je le redis, hein, que pour éprouver un conseil, il faut éprouver le conseiller, mais c'est les motivations. Et ça peut être des motivations pour une situation précise. Ça peut être un patron qui te dit écoute, moi je te conseille de te mettre à fond dans ton travail si tu veux ta promotion. Parce que lui, c'est sûr qu'il te parle de son point de vue à lui. Il a envie que les choses avancent, il a envie que tu travailles plus, il a envie que tu fasses plus de ventes. Mais peut-être que le plan de Dieu, c'était occupe-toi plus de ta famille en ce moment. C'est pas le temps pour aller chercher une promotion, c'est pas un temps pour faire des heures supplémentaires. Et là, on peut, si on va voir que des gens dans les affaires, ouais, toi, tu me conseilles quoi? Peut-être ils vont tous nous pousser à la réussite, ils vont tous nous pousser dans le côté réussite professionnelle, parce que nous-mêmes, en fait, on a déjà on a un parti pris dans notre décision, donc on va voir des conseillers, on se dit, eux, ils vont aller dans mon sens. Oui, ça me fait penser quand quelquefois tu dis quelque chose à quelqu'un qui est complètement, qui est pas dans ta situation, qui connaît pas du tout ton contexte, ton environnement. La personne dit oui, mais pourquoi tu fais pas ça? Mais la personne te dit des choses évidentes à ses yeux, mais que tu as vite balayé parce que la personne tu veux l'amener quelque part, tu vois. Mais elle veut pas aller là-bas. Mais c'est ça, c'est facile, c'est simple. Tu vois. Et souvent aussi, quand on cherche des conseils, comme tu dis, il y a des gens qui sont dans un certain environnement, qui ont une logique, qui ont ci, qui ont ça. Et c'est aussi important de considérer ces choses quand on veut aller vers des gens pour recevoir des conseils. Si tu parles, je ne sais pas, à un financier pur et dur, c'est normal qu'il t'oriente vers des choses financières. Si tu parles à un avocat, il va t'orienter vers des choses légitimes, de droit et tout ça. Donc ça aussi, même nous, c'est à nous de réaliser qu'en fonction de ta personnalité, en fonction de tes centres d'intérêt, tu peux orienter quelqu'un à ce niveau-là et de se soumettre aussi à Dieu. Nous, en tant que conseillers, on se soumet à Dieu pour donner des conseils aux gens. Et un truc qui m'avait trop fait tilt un jour, c'est que j'étais allée voir
mon pasteur. Puis j'avais posé une question et tout. Il m'a dit, attends, je vais aller prier avant de te répondre. J'étais comme, waouh! Pour moi, c'est comme un pasteur, il a des réponses et tout. Mais j'ai vu, à ce jour-là déjà, ça m'avait vraiment, fait tilt, comme je dis. Et j'ai vu que lui, il se soumet à Dieu pour répondre aux gens. Il n'est pas pressé. Je suis sûre qu'il aurait pu me dire des choses là, séance tenante, qui auraient été de très, très bonnes choses. Mais il n'était pas pressé de les balancer. Tu vois. Il fallait que dans ces choses-là, lui-même, il fasse le cri pour apporter ce que le Seigneur voulait à ce moment-là. Et c'est important de se positionner comme ça, en tant que conseiller et comme aussi en tant que personne qui reçoit des conseils, de dire qu'est-ce que Dieu veut apporter. Si je suis conseiller, c'est juste ça que je veux donner. Je ne veux pas donner ma connaissance du monde, mon expérience, tout ce qui est à côté, tout ça. Je ne veux pas donner ça, je veux donner ce conseil-là. Si je suis la personne en face qui a besoin d'un conseil, c'est de m'assurer et de prier même pour la personne qui va me conseiller, que le Seigneur lui donne la parole exacte parce que tu as choisi d'aller le voir et de t'assurer que ce choix est divin. Ça vient vraiment de quelque chose que le Seigneur t'a mis à cœur de faire. Quand tu comprends que Dieu t'a mis à cœur de faire ça, tu pries pour cette personne, qu'elle soit orientée et guidée aussi pour t'apporter le conseil de Dieu. Quelle sagesse, je trouve ça vraiment bon de prier comme ça, plutôt que de dire un conseil, c'est vrai, à la va-vite, comme tu dis, là, de prendre le temps de prier. Et c'est vrai qu'on devrait plus faire ça finalement. Mais finalement, on voit que c'est vraiment un équilibre avec beaucoup de choses. Notre relation avec Dieu avant tout, être à l'écoute du Saint-Esprit, se laisser aussi écouter, aller vers les bonnes personnes aussi, parce que voilà, on a le choix aussi, de, comme tu dis, de demander à une telle personne. C'est à nous aussi d'aller vers les personnes de confiance. Et non, c'est ça. Si on arrive à mélanger le tout, ben, on va aller loin. Oui. Exactement. Non, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça le but de cette série, c'est de vous dire il y a plusieurs ingrédients pour prendre des bonnes décisions et le tout c'est de savoir les prendre et les doser, mais avec le Saint-Esprit. Et il y a des conseils qui sont bons et ce serait dommage de s'en priver parce que c'est des paroles que Dieu nous donne pour nous protéger, pour nous amener plus loin. Et il y a des conseils qui sont peut-être inutiles et d'autres conseils qui sont carrément nocifs. Et pareil, ça va dépendre, on va les mettre devant Dieu, on va dire est-ce que c'était un bon conseil parce que c'est une personne que j'estime beaucoup et puis je veux pas la décevoir, je veux pas qu'elle se sente déshonorée. Et en fait, c'est de se dire mais ceci dit, Seigneur, c'est ta parole qui est supérieure à toute parole humaine, à toute parole d'homme, et c'est à toi que je veux plaire. Alors j'ai calculé, j'ai réfléchi, j'ai prospecté, j'ai planifié, j'ai tout fait ça, j'ai écouté les conseils de tout le monde, j'ai demandé aux plus experts, aux plus professionnels, mais voilà ce qui reste après que j'ai éprouvé tout ça dans mon cœur, voilà ce qui reste de ta parole. Et se dire c'est ta parole, c'est sur ta parole que je vais marcher. Alors merci pour l'intelligence, merci pour la foi, merci pour les conseils, merci pour les conseillers, mais ta parole, Seigneur, c'est ce que j'ai de plus précieux et c'est cette parole que je vais garder et qui, par la grâce de Dieu, sera affinée par tous ces bons ingrédients qui nous permettent de prendre des bonnes décisions jour après jour dans les petites et dans les grandes choses. Et demain, nous allons continuer notre belle série sur comment on peut changer notre système de pensée pour justement ne plus avoir à se poser autant de questions comme si c'était la première fois qu'on prenait une décision à chaque fois, mais avoir un filtre qui soit divin où on va se poser automatiquement les bonnes questions et on va pouvoir gagner du temps comme ça. Alors, on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.